Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer ces lampes Philips qui sont des ulti-non essentiels LED pour H11 sur Mazda 3. Alors avant d'ouvrir le paquet, je voulais vous faire voir, parce que je ne suivais pas mes premières LED, voici ce qu'il y avait actuellement sur le véhicule. Alors c'est pas exactement celle-là parce que ça c'est des H4, mais c'est le même modèle, c'est des LumiLED X3 qui me donnaient, on va dire, globalement satisfaction. Mais je trouvais le faisceau un tout petit peu faible au niveau du rendu. Donc par rapport à de l'halogène c'était mieux, mais c'était pas encore ce que j'attendais, sachant que le xénon était pour moi le meilleur qui est compromis, mais que malheureusement le xénon ne passe pas au contrôle technique. Donc là je vais essayer de voir si avec celle-là j'ai un peu plus de puissance, tout en ayant la conformité au contrôle technique, puisque je dois la mener d'ici 15 jours au contrôle technique la voiture. Alors on va commencer par ouvrir la boîte et après on verra un petit peu sur le véhicule comment les installer et qu'est-ce qu'il faut démonter pour faire une installation propre. Celles-là ont un transformateur qui nécessite de le placer quelque part dans un endroit entre guillemets le plus discret possible pour l'AB moteur, chose que les précédentes n'avaient absolument pas, puisque vous voyez le transformateur doit être déjà intégré à l'ampoule. Allez, on ouvre la boîte, ça vient de Chine, tout est écrit en chinois. Mais ce qui est appréciable, c'est que vous pouvez voir, il y a un petit QR code qui, si vous le flashez, vous tombez sur la référence Philips officielle, ainsi que le certificat de garantie que vous avez là. Allez, on va essayer d'ouvrir tranquillement, proprement. Alors, je n'ai absolument pas eu de partenariat pour tester ces lampes. Je l'ai fait de manière complètement autonome. J'ai acheté la boîte. Donc, je n'ai aucune raison de vous vendre quelque chose qui est bon ou qui n'est pas bon, si c'est le cas. Alors, comment ça se présente? On est en train d'ouvrir tranquillement. Hop là! Déjà, le packaging est globalement sympathique. Alors, qu'est-ce que nous retrouvons dans ce packaging? Les ampoules. Donc, sur les Mazda 3, dans mon cas, c'est une de 2010, modèle sport, CDH11 qu'il vous faut. Donc, nous avons les câbles qui sont tenu par un Rislan. Alors attendez, bougez pas, le temps de m'en séparer. C'est toujours agréable. Voilà. Alors, donc, nous avons l'ampoule avec son dissipateur thermique qu'il faut forcément enlever une fois que la lampe est installée. Alors, par rapport aux précédentes, les précédentes, comme vous pouvez le voir, elles étaient gainées d'un verre de protection, peut-être, ou je ne sais point. Celle-là, absolument pas. Vous avez de suite les LED qui sont complètement mises à nu. Donc, on va dire que soit ça favorise le refroidissement, soit ça diminue leur durée de vie. Je ne sais pas. Pour le moment, elles sont annoncées à 5 ans de durée de vie. Donc, pour un équivalent de, je l'ai lu tout à l'heure. Excusez-moi, je cherche un petit peu. Je sais plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ça reste, voilà, 5 ans de durée de vie normalement. Bon, donc, ça reste qualitatif. Le poids de l'ampoule est très lourd. On est plus lourd que sur ça, sachant que ça, il y a le dissipateur en aluminium derrière. Là, c'est quand même plus lourd. Donc, on va dire que qualitativement parlant, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Et après, bah oui, forcément, nous avons la tresse et la protection de la tresse qui sont en plastique. Et ça, on verra un peu plus tard comment l'installer. Une fois qu'on a l'ampoule là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le ballast. Alors le ballast, il est ici, tout petit, avec une connectique à visser et la connectique à brancher sur le véhicule, avec le petit détrompeur qui va bien. On ne peut pas se tromper, c'est très facile. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui, enfin pour maintenant, ça va être bon. On va aller sur la voiture et on va essayer. A tout de suite. Rebonjour, maintenant nous sommes dans le garage face à cette Mazda 3 de 2010. Donc comme je vous avais dit, il y a déjà des éclairages LED dessus, les fameux X3 LumiLED. Je vais vous montrer déjà ce que ça peut donner en éclairage LumiLED. Voilà, donc vous voyez, bon, il y a une LED qui est grillée, mais ça c'est pas grave, on la changera. Voilà, ça c'est l'éclairage tel que vous pouvez le voir. Alors je vais vous mettre un petit peu d'obscurité pour vous rendre compte un petit peu mieux de ce que ça peut donner. Donc, comme on peut le concevoir, voilà. Comme vous pouvez le voir, l'éclairage est blanc, mais il y a une chose qui est assez désagréable, c'est que si vous regardez bien le faisceau, il y a toute une partie ici
où il n'y a aucun éclairage. Donc à partir de là, ça fait une zone d'ombre. Allez, nous voici donc capot ouvert. Donc on va essayer maintenant de remplacer les Lumiled par les Philips. Alors très simplement, hein, on vient sur le phare, on a la connectique propriétaire, on enfonce, on déclipe, jusque là c'est toujours facile, un quart de tour et on sort la lampe de son logement. Donc vous voyez, je ne vous avais pas menti, c'est bien du X3 Lumiled. Alors on va remplacer tout ceci par la même de chez Philips. Donc chez Philips, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on va commencer par venir mettre donc la lampe dans son logement, en prenant soin de détendre la tresse. Hein, ça, c'est ce qui va être garant pour vous du bon refroidissement de la lampe. Et comme tout à l'heure, on va venir se positionner pour rentrer la lampe dans son logement. Alors, juste que je prenne mes repères. Et on y va, on est parti. Sans mettre en place. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ceci, on va récupérer la connectique qui va bien. On va prendre un petit ballast qu'on va venir brancher dessus. Alors, il y a un détrompeur hein, sur le ballast, donc je vous rapproche ici, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et on va venir le mettre en face, on visse. Voilà, pour assurer une étanchéité parfaite. Et on va venir se rebrancher sur la connectique propriétaire de la voiture. On verra pour ranger après. Un peu pénible parce qu'on peut la sortir. Alors là en plus j'avais caché la cosse pour pas qu'elle se voit au contrôle technique le plus loin possible, donc il faut la sortir. Voilà. Le plus chiant sur celui-là, c'est d'arriver à sortir. Voilà l'ampoule sans la casser. Voici la deuxième. Donc on est au deuxième phare. On va exactement faire la même manipulation. On a mis l'ampoule déjà. On va mettre donc le petit connecteur qui va bien avec le détrompeur, comme ceci. On visse. Voilà. Et on branche sur la prise d'origine du véhicule. Hop. Voilà. Alors bien évidemment, confinement oblige, je ne pourrais pas vous faire un retour tout de suite sur le rendu de l'éclairage. Alors, éclairage. Eh ben on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Et donc effectivement, comme je vous le disais, regardez. Le faisceau maintenant est bien droit. Et au niveau de l'éclairage, on a beaucoup moins de pertes. Bon, on en a encore un petit peu ici. Mais c'est beaucoup plus étroit ici. Pareil de l'autre côté. Donc je pense que niveau éclairage, on va voir ce que ça donne de nuit. Mais on doit être un petit peu mieux. Après, il faudra voir en conditions de conduite réelle ce que ça peut donner. Mais pour le moment, ça n'a pas l'air mal. Allez, on coupe la lumière pour voir ce que ça donne. Toutes les lumières. Là, on est pas mal. Hein. Franchement, là, ça m'a l'air bien blanc. Ça a l'air super blanc. Bon, on oubliera la veilleuse qui scintille, ça c'est autre chose. Mais ça a l'air d'être, niveau qualité, quand même un cran au-dessus. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.